À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il est plus que crucial de gérer la solitude, de prendre la solitude positivement. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes traversent la solitude. De plus en plus de personnes se sentent seules. Plus le temps avance, plus je vois autour de moi de personnes qui se plaignent de la solitude, ok, qui commencent à dire solitude, solitude, solitude. J'entends de plus en plus ce mot, bizarrement, pourtant je suis pas très connecté, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je suis pas trop à la page, mais j'entends ce mot-là de plus en plus, bizarrement. Et je pense qu'il est plus que crucial que tu puisses, toi qui me regardes, prendre la solitude déjà de un au sérieux et surtout de la prendre positivement. Il faut dans un premier temps que si tu veux bien gérer la solitude, parce que tôt ou tard, tu y passeras, même si tu n'es jamais passé, même si tu as toujours été entouré dans ta vie, il y aura forcément un moment où tu seras seul. Et c'est la vérité. Et c'est l'une des périodes de l'être humain, en règle générale. Mais dans un premier temps, il faut que tu prennes conscience que la solitude, c'est une bonne chose. Il faut que tu changes ta perception de la solitude. Bizarrement, lorsque j'étais le plus seul, c'est à ce moment-là où j'ai le plus progressé, bizarrement. Il faut que tu saches que la solitude est ce que tu en fais. Ta perception de la solitude va déterminer l'issue de la solitude dans ta vie. Comment tu vas la traverser. La plupart des personnes qui se plaignent de la solitude, qui commencent, je sais pas, à ressentir des symptômes de dépression liés à la solitude, etc., ce sont des personnes qui ont une mauvaise perception de la solitude. Si tu te sers de la solitude, non pas pour te plaindre ou te dire que oui, personne n'est là dans ma vie, non, mais surtout pour te dire que je vais profiter de cette période-là pour me développer, je vais profiter de cette période-là pour me concentrer sur moi, pour réfléchir à ma vie, je vais me concentrer sur cette période-là pour skyrocket dans mes projets, pour progresser à vitesse grand V dans ce que je veux faire, dans ce que je veux accomplir, mes objectifs, peu importe. Tu vas te rendre compte que, bizarrement, la solitude va te paraître comme ce que tu dois faire, va même te paraître comme une période dans laquelle tu dois traverser absolument. C'est la vérité. Lorsque tu commences à prendre positivement la solitude, tu vas te rendre compte que y a tellement de bénéfices à la solitude que tu vas pas commencer à t'entourer comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que lorsque j'ai commencé réellement à traverser une période de solitude pendant 7 8 mois après mon entrée en centre de formation, lorsque je suis du coup revenu dans ma ville natale, j'ai commencé à vivre une solitude sévère, réellement. 7 8 mois seul enfermé chez moi, j'ai abandonné du coup le football du jour au lendemain pour me concentrer sur le business, pour me lancer peut-être la première dans l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là où j'ai réellement vécu la vraie solitude. Se lancer comme ça dans l'inconnu, du jour au lendemain, subir les critiques de ses proches, à longueur de journée, je ne sortais quasiment pas. Juste pour me promener, regarder le paysage, peu importe. Et après, je retournais chez moi, je bossais, je m'enfermais pendant quelques semaines par moment, je sortais pas de chez moi. Et surtout, subir les critiques venant des personnes proches de moi. Donc, je n'avais aucun moyen de pouvoir tout simplement passer outre cela. Je pouvais pas. Et c'est à ce moment-là réellement où j'ai connu ce que c'est la vraie solitude. Mais c'est à ce moment-là où j'ai le plus progressé dans ma vie. Bizarrement. C'est à ce moment-là où je me suis découvert. C'est à ce moment-là où j'ai découvert des choses en moi que je ne savais pas avant. C'est à ce moment-là où j'ai forgé le caractère, que Dieu a forgé en moi, le caractère que j'ai à l'heure actuelle, qui me permet de pouvoir tout simplement réussir dans tout ce que je fais. Cela m'a permis réellement de me découvrir, de découvrir ce que j'attendais des personnes qui entraient dans ma vie, ce que je voulais dans ma vie, ce que je voulais pas dans ma vie, bref, une introspection totale de ma vie. Cette période-là m'a permis de faire cela. Et je pense honnêtement que si j'aurais pas traversé cette période-là, tu ne m'aurais pas vu devant toi à l'heure actuelle. Et j'aurais sûrement pas inspiré autant de personnes, motivé autant de personnes et faire prendre conscience d'autant de choses à autant de personnes si j'aurais pas traversé ce moment-là de solitude. Et je pense honnêtement que toi qui me regardes, il faut que tu prennes conscience que la solitude, ça va peut-être te choquer, mais la solitude est un privilège. C'est vrai.
Parce qu'à ce moment-là, tu es avec toi-même, sans distraction, sans personne qui peut te distraire. Parce que malheureusement, la majorité des personnes n'ont pas compris une chose, c'est que lorsque tu es constamment entouré, tu es souvent distrait par la plupart des personnes. Tu ne réfléchis pas par toi-même, mais souvent par les autres. Tu n'es pas 100% responsable de toi-même. Tu ne réfléchis pas complètement par toi-même. Tu réfléchis par rapport aux autres. Tu réfléchis par rapport à qu'est-ce qu'il a dit lui, qu'est-ce qu'il a dit lui. Et je vais me baser sur leur opinion pour faire mon propre opinion à moi. Mais justement, c'est à ce moment-là où tu commences à faire les mauvais choix. C'est à ce moment-là, justement, où tu commences à suivre une route qui n'est pas ta route à toi, que tu devrais prendre de base. Parce que tu es trop concentré sur leur opinion plutôt que sur ton opinion à toi. Et c'est important que tu puisses prendre conscience de ça, des bienfaits de la solitude. Comme je l'ai dit, ce n'est pas réellement que la solitude est mauvaise pour toi, c'est ta perception de la solitude que tu dois changer. C'est comment tu vois la solitude à l'heure actuelle. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, ma perception de la solitude est bonne. Je sais qu'à l'heure actuelle, s'il faut que je puisse être seul, encore une fois, pendant un moment, pendant un long moment, je le ferai. Pour me concentrer sur moi, pour me recentrer sur moi, sur ma vie. Les personnes qui ont généralement une mauvaise opinion sur la solitude, ce sont des personnes qui ne prennent pas réellement conscience des bienfaits de la solitude. Honnêtement, si tu prends conscience que la solitude n'est pas quelque chose de mauvais, mais réellement un privilège, surtout dans les temps actuels, tu vas progresser. Et tu vas, au lieu de blâmer constamment la solitude, te dire que oh, je ne veux pas être seul dans ma vie, tu vas te dire que au final, cela va me permettre de progresser bien plus vite que si je suis avec une personne. Et tu vas te rendre compte vraiment que être seul, lorsque tu es seul avec toi-même, tu progresses réellement. Tu prends conscience de beaucoup de choses. Et surtout, tu es en dehors des distractions qu'un groupe peut t'apporter. Il faut que tu saches aussi par rapport à ton entourage que si tu évolues plus qu'eux, c'est normal que tu te sentes seul. Et c'est normal que tu veux justement quitter cet entourage actuel. Si tu évolues plus que ton entourage par rapport à cette dernière, tu vas te rendre compte rapidement que c'est normal tout simplement que tu puisses partir de cette dernière. Parce que il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que toi tu te développes que ton entourage va forcément se développer. Ce n'est pas parce que toi tu commences à te développer que ton entourage va forcément te suivre. Ce n'est pas pareil. Chaque être humain est différent. Chaque être humain a sa prise de conscience propre à soi-même. Il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu acceptes que tu devras, par moment, si ton entourage ne te suit pas dans ton développement, les laisser. Bien entendu, par moment, il y a des personnes, voilà, qui ont un entourage et qui montent ensemble dès le début. Ça, c'est une vérité. Mais à certaines personnes aussi, il faut le dire, il faut pas se le cacher. Par moment, tu devras laisser ton entourage pour te développer encore plus. Et ça, c'est une vérité. J'ai moi-même décidé de faire ce choix-là. Il y a quelques années de cela, de couper les ponts avec quasiment tout le monde, tout mon entourage, mon ancien entourage, pour me concentrer sur moi. Il faut du courage, c'est difficile, certes, mais si tu veux vraiment progresser dans ta vie, il faut que tu fasses ce choix-là, tôt ou tard. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à te blaguer, te dire que oui, finalement, je reste parce que mon entourage me fait progresser quand même. Nanana. Tu vas te cacher, tu vas te blaguer, tu vas te mentir à toi-même et tu vas commencer à ne plus progresser dans ta vie, à être distrait par ton entourage. Parce que oui, ton entourage peut te distraire. Et c'est la vérité. Ton entourage peut te faire avancer comme peut te distraire ou t'empêcher de progresser. Il faut que tu comprennes réellement cela. J'ai lu un commentaire il y a quelques jours de cela d'une personne qui disait que son entourage ne le laisse pas partir. Il n'ose pas partir, etc. Son entourage le bloque. Mon ami, faut que tu saches que il n'y a que toi qui t'en empêche, en réalité. Tu te blagues, tu te mens à toi-même. Parce qu'en réalité, personne t'empêche de faire les choses, personne te bloque en réalité. On peut tenter de te faire rester, mais celui qui a le dernier mot, c'est toi. Et ça, faut que tu retiennes cela absolument, toi qui me regardes. Ce n'est pas parce qu'une personne va te dire oui, ne pars pas, etc., que tu es forcément obligé de rester. Ça n'a aucun sens. C'est toi-même qui t'en empêche, c'est toi-même qui t'empêche de partir. Ce n'est pas les autres. Ok? Et ça, beaucoup de personnes se trouvent l'excuse des autres.
Hein? C'est à cause des autres, etc., que je n'arrive pas à progresser. C'est à cause des autres. Nanana. C'est toi-même qui t'en empêche. C'est toi-même. C'est à cause de toi si tu ne progresses pas à l'heure d'aujourd'hui. C'est à cause de toi si tu n'arrives pas à te sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement. C'est à cause de toi si tu n'arrives pas à te sortir de ton entourage dans laquelle tu es actuellement. Ce n'est pas les autres. C'est ta faute. C'est à toi de partir. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe leurs décisions, peu importe, même s'ils t'empêchent, ils te mettent des murailles sur toi, je sais pas quoi. C'est toi-même. Si tu ne veux pas partir, tu ne partiras pas. Si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas le pourquoi, tu dois partir de cet entourage dans lequel tu es, qui t'empêche de progresser. C'est ta faute. Et tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous preniez conscience que la solitude, c'est une bonne chose. Honnêtement, c'est une bonne chose. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde actuel, il est très important, comme je l'ai dit, que tu prennes la solitude de manière positive. La solitude est une bonne chose. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es seul que tu seras forcément seul toute ta vie. Et ça, faut que je te le dise. Faut que je te le dise. Beaucoup de personnes pensent que ça sera leur sort toute leur vie. Non. Il y aura un moment où tu rencontreras des personnes comme toi. Mais pour cela, il faut que tu te développes pour faire en sorte que tu attires ce genre de personnes. Tu veux certainement un type de personne dans ta vie, mais tu n'es pas encore qualifié pour obtenir ce type de personne dans ta vie. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc à l'heure actuelle, sûrement que tu attires que les personnes que tu mérites. Tout simplement. Si tu attires des mauvaises personnes, c'est que tu n'es pas encore au niveau. Il faut dire la vérité. Tu n'es pas encore au niveau. Si tu attires que des personnes qui sont toxiques pour toi, c'est que tu n'es pas encore au niveau. Il faut que tu changes cela pour attirer le type de personnes que tu veux dans ta vie. On te ment trop. C'est la vérité, on te ment trop. Il faut dire la vérité, tu n'es pas au niveau. Il faut que tu te développes. Il faut que tu prennes cette parole-là de solitude pour te développer. Pour te développer et pour te connaître. OK? Parce qu'il y a certaines choses, et c'est la vérité, que tu connaîtras que lorsque tu seras seul avec toi-même. Certaines choses, lorsque tu es entouré, tu ne peux pas savoir. Tu es embrouillé par les pensées des autres, par comment ils pensent, par le pouvoir du groupe, la pensée du groupe. Et tu n'as pas réellement ta pensée à toi. Ok? Et la pire chose à faire, c'est justement d'aller dans un entourage, d'avoir une personne dans sa vie juste pour combler un vide. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Et cela peut réellement être détrimental pour toi. Honnêtement. Donc, lorsque tu veux faire entrer quelqu'un dans ta vie, il faut que tu saches réellement pourquoi tu veux la faire entrer. Et non comme ça agir sous les émotions, etc. Oh, je veux forcément quelqu'un dans ma vie, etc. Tu vas t'attirer beaucoup de choses négatives. Et c'est pas bon. Prends cette période-là réellement pour faire une introspection sur toi et te dire que, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je ne veux pas accepter, etc., etc. Prends réellement cette période-là pour revoir tes priorités et aie en tête que ça ne va pas forcément durer. Cela dépend des personnes, bien entendu. Je ne peux pas commencer à dire que pour toi, ça va durer un jour, pour toi, une semaine, pour toi, un an. Non, ça dépend de chacun. Mais ça ne va pas durer une vie. Il faut que tu aies cela en tête, c'est très important. Donc, mon ami, accepte le fait d'être seul, prends cela positivement et utilise cela à bon escient.